Bonjour, c'est Maxime. Je vous montre aujourd'hui comment faire des listes personnalisées. Donc, on va aller faire ça dans la section des devis dans ma casserole de présentation, juste ici. Donc, par exemple, supposons que dans la liste de mes devis, je n'ai qu'un choix. Il y a la liste sommaire, c'est la seule liste que je peux utiliser qui affiche les colonnes qu'on voit à l'écran. Moi, j'aimerais avoir une liste, par exemple, qui me dirait si mes devis ont été facturés, puis peut-être avec d'autres informations. Donc, ce que je peux faire, c'est venir gérer les listes juste ici, créer une nouvelle liste que je vais appeler, par exemple, facturé ou non, comme ça. Puis dans cette liste-là, mais j'aimerais avoir d'abord le numéro de mon devis, j'aimerais avoir le client, mais avant, j'aimerais avoir le titre de mon devis. Juste ici, tiens, on va le placer avant, comme ça. Je veux avoir l'état de tout ça, donc dans quel état il est. Est-ce que, qui en est, représentant? Évidemment, c'est quoi le total? On va se mettre le total sans taxe. J'aimerais voir aussi le total du budget, comme ça je sais s'il y a un budget ou non attaché à tout ça et la notion de facturer ou non. Donc, ça ressemble beaucoup à la liste que j'ai derrière, mais elle est un petit peu mieux adaptée. Tiens, on pourrait peut-être mettre le département aussi, que je vais placer, juste ici. Voilà. Donc là, j'ai créé comme ça les champs que je veux. Vous voyez qu'on peut les déplacer sur notre liste. On nomme notre liste comme on le souhaite et on sauvegarde. Et à partir de ce moment-là, on a une nouvelle liste qui est disponible qui s'appelle facturer ou non. Donc maintenant, ici, dans ma liste, je peux faire facturer ou non et avoir comme ça la liste qui affiche les colonnes que j'ai choisies de la façon que je voulais les avoir. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que cette liste-là, quand je vais utiliser ici la fonction d'exportation, je vais exporter un Excel qui a exactement les mêmes colonnes que ce que j'ai à l'écran. Donc, créer des listes, c'est bon pour l'écran, mais c'est aussi bon pour se créer des formats d'exportation personnalisés. Autre chose aussi qui est intéressant, c'est que quand je viens faire une recherche avancée, par exemple, je vais chercher les devis dont le représentant, c'est moi, bien ici, je pourrais nommer cette recherche-là, je vais l'appeler «Mes devis». Oups, «Mes devis». Ah tiens, je pourrais peut-être mettre, l'état aussi, donc j'aimerais avoir, par exemple, seulement ceux qui sont envoyés, donc je veux suivre ceux qui sont envoyés. Et mes devis. Puis ici, je peux choisir dans quelle liste je veux atterrir si on veut qu'une fois que la recherche sera faite. Donc là, je vais choisir ma nouvelle liste, facturé ou non, et je sauvegarde ma recherche comme ça. Donc à partir de ce moment-là, dans ma liste de recherche, ici, je vais avoir mes devis et quand je fais la sélection mes devis, j'affiche les devis qui correspondent à ce que j'ai mis dans mes critères de recherche. Donc, mes devis dont je suis représentant et qui sont dans l'état envoyé, puis on constate qu'on a atterri sur ma liste qui est facturée ou non avec les champs que j'avais sélectionnés. Donc, très utile de se faire des listes personnalisées. Faites-en, c'est très pratique et ils sont propres à chaque utilisateur. On ne les partage pas. Donc, vous pouvez vraiment créer des listes qui sont adaptées à vos besoins personnels. Donc, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider davantage. Ça me fait toujours grand plaisir de jaser casserole. On se reparle bientôt. Au revoir.